Youssoufa, merci de recevoir Conscience Noire. Merci à vous d'être venu. Ok. Alors, dans un morceau, tu dis la France ne reconnaît pas les communautés, mais nous traite comme telles. Tu peux expliciter le propos? Moi, quand j'habitais à Cergy, le quartier dans lequel j'habitais, il n'y avait que des Noirs. Mais vraiment que des Noirs. Voilà, donc tu dis, oh, c'est le hasard, c'est cool et tout. Après, j'ai eu quelques problèmes. J'ai habité à Sartrouville. C'était à la Cité des Indes, juste à côté. Mais la Cité des Indes, où il y avait tous mes potes, où mon collège il était, c'était que des Maghrébins. Mais que des Maghrébins. Franchement, en tout cas, dans l'apparence, il y avait au moins 2 tiers, voire 70% de Maghrébins. Et plus tard dans ma vie, j'ai déménagé à Créteil. C'est un quartier presque exclusivement juif. Donc, selon les moments de ma vie ou quoi que ce soit où j'ai déménagé, j'ai vu que dans le regroupement qu'on fait des gens, ben souvent c'était un regroupement qui avait quand même un accent communautaire marqué. Et moi, je n'ai jamais travaillé ni dans un office d'immobilier, ni dans un office HLM. Mais si on était un peu lucide, on pourrait se dire, c'est pas possible que ça se passe que par hasard comme ça. C'est quoi? C'est des fichiers comme par hasard en plus, on sait que c'est un pays où normalement les fichiers ethniques ne sont pas censés exister. Donc voilà quoi. Quel regard tu portes sur la situation des Noirs en France? Ça par contre, c'est beaucoup plus complexe. Je me suis rendu compte que l'approche peut vraiment varier, qu'on soit noir, français, né en France, comme c'est le cas de beaucoup de gens, noir, français, mais pas né en France, comme c'est le cas de moi, noir, français, né en Afrique, noir, français, antillais, noir, français d'autres origines, Jamaïque, Caraïbes, etc. Et c'est beaucoup plus complexe. Les gens se définissent que... C'est pour ça que on peut pas... c'est pour ça que des organismes comme, je sais pas, je vais dire n'importe quoi au hasard, mais le cran, les trucs comme ça paraît toujours à chaque fois chelou, etc. Parce que les gens ne se voient pas spécialement toujours dans des groupes et ils se trouvent pas toujours il y a des Noirs qui peuvent se trouver plus de points communs avec des gens de Nantes et de Bourgogne qu'avec des gens du Mozambique. Est-ce que pour autant on doit leur reprocher? Moi je pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que aussi on peut reprocher à quelqu'un même s'il est né ici et qu'il est français, de rester attaché par exemple à ses valeurs parce ses parents viendraient du Mali ou du Sénégal? Je ne pense pas non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup plus complexe en ça et sur ça, par contre, faut ouvrir le débat et la discussion. Moi j'aime bien que les gens, en fait, en vrai, ils puissent s'affirmer et construire leur identité propre sans être ni prisonniers d'une case française, ni prisonniers d'une case noire. Du coup, on est dans une espèce de situation où on peut parler de crise identitaire chez les Noirs. Ouais, justement, voilà, on est partagé entre les Noirs qui sont nés en France, à qui on a répété durant toute leur enfance qu'ils sont français, que l'Afrique c'est le continent de leurs parents, c'est pas le leur. Mais face à cela, la société renvoie quelque chose d'extérieur. Ouais. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, on nous fait comprendre que on est tous égaux, qu'on est tous pareils, etc. Tu parlais justement de la stigmatisation et des différentes répartitions au niveau des logements, la discrimination dans les écoles, dans l'emploi, dans le travail, etc. Est-ce que face à toutes ces incohérences, il n'y a pas une espèce de crise identitaire des Noirs en France? Je parle de Noirs parce que c'est ce qui nous concerne nous, mais on pourrait dire la même chose pour certains Maghrébins, pour des Portugais, pour des Italiens, qu'importe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est en l'espèce ce qui est en train de se passer et dont on ne voit pas l'issue. J'ai pas de, c'est quelque chose que j'analyse, mais j'ai pas de solution. Mais effectivement, il y a une espèce de dichotomie, de double sens ou de double langage sur les gens dont on rappelle, oui, mais t'as vu, reste dans cette intégration-là, parce qu'à partir du moment où tu es sur ce sol, le principe d'intégration, sur le principe, là je parle sur le principe il n'est pas mauvais. On peut même se dire il est plutôt cool, bon esprit, mais dans les faits, il est vraiment horrible, et il crée vraiment, j'ai envie de te dire, des ravages dans la manière dont les gens ils se construisent, tu vois ce que je veux dire. Déjà on dénigre un peu dans les faits les origines des gens, et en plus quand ils veulent, disons, pencher dans un principe un peu plus intégré justement à ce pays-là, etc. Ou alors on les met dans des ghettos, parce que mine de rien, c'est des trucs qu'on peut retrouver aux États-Unis, mais en France aussi c'est dans les faits. Quand tu vas en région parisienne par exemple, les prisons,
la représentation de la population, la part qu'on peut trouver chez les Noirs, les Gitans, les Arabes, les Blancs, etc., elle est minoritaire dans la population normale, mais elle est quasi majoritaire ou équivalente dans les endroits aussi sensibles que les prisons, etc. Alors, le raccourci facile et stupido-intellectuel voudrait qu'en fait, en vrai, c'est parce qu'ils sont plus délinquants que d'autres. Et en fait, non, peut-être qu'ils sont plus exposés à la précarité et à la tentation et à la misère que d'autres. C'est comme ça dans toutes les civilisations. Quand je dis ça, j'invente rien. Et effectivement, ça fait une crise identitaire, mais après, je vais quand même ressortir de ça quelques espoirs. Plus ça va, plus j'ai quand même l'impression qu'il y a des jeunes gens qui se construisent ou quoi que ce soit. Parce que je ne veux pas laisser rester seulement sur le mot, ouais, t'as vu, crise identitaire, ça voudrait te dire, en fait, en vrai, il n'y a que des jeunes Renois aujourd'hui qui sont un peu en mode miskin, un peu en mode victime. Non, il y en a qui se construisent, qui font la part des choses. C'est-à-dire qu'il y en a qui se construisent en plus, qui se construisent d'eux-mêmes. Quand je dis qu'ils se construisent d'eux-mêmes, qui m'ont épaté parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin, je vais prendre large, ils n'ont pas besoin d'écouter Négritude de Youssoupha ou aller sur le site de Conscience Noire ou alors de lire Malcolm X ou Aimé Césaire ou trucs, etc. pour se sentir, pour affirmer leur identité. Ils se construisent spontanément, naturellement, sans être dans une construction académique et théorique ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même de l'espoir sur la manière dont les jeunes d'ici commencent à se défendre et à s'affirmer et à se construire sans écraser les gens. Et moi, je me rappelle quand le premier album devait s'appeler Négritude, à chaque fois, Négritude, c'était toujours pris dans le sens de ouais, les Noirs qui attaquent les Blancs, ou alors c'est bizarre, on dirait que tu serais pas un peu raciste. Et justement, dans le morceau Négritude, tu disais que ça passerait mieux si tu rappelais ton album Nique ta mère ou bien Drogue Dealer. Ouais. Aujourd'hui, tu sens pas que les gens ont un problème quand les Noirs cherchent à revendiquer, à s'affirmer. Ça dérange quand les Noirs sont dans un axe de réflexion, d'émancipation, et lorsqu'il faut faire l'apologie de la violence, du banditisme, là, on encourage, on te met tous les projecteurs dessus. C'est malheureusement, j'espère y échapper quand je peux, parce que je suis pas quelqu'un de parfait, mais j'ai l'impression que c'est quand même la caricature dans laquelle on veut nous mettre, tu vois. Dans le sens où, tu vois, par exemple, je recontinue encore sur Négritude. Moi, j'ai l'impression que quand j'appelle un album Négritude, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs. C'est pas un truc de ouf. J'invente rien. Je parle d'une identité qui est faite pour plus... le concept a été défini par un auteur français. Donc j'invente rien et je parle d'une identité qui concerne des milliers de gens, des millions de gens dans ce pays ailleurs. J'ai vraiment l'impression, et sans me caricaturer ni rien, comme je dis, j'ai pas l'impression d'être un rappeur super subversif ou révolutionnaire ou genre je tue des gens, etc. Donc quand, juste parce qu'un album va s'appeler Négritude, on me sort des arguments genre ouais mais t'as vu, toi t'as un gars pisse, pourquoi tu sors ça? Je me dis mais en fait de quoi on parle? Et je me dis mais il y a des gens qui ont des albums qui s'appellent ouais Gun dans ta tête, ta mère la pute, je sais pas, il y a des titres d'albums de ouf qui portent des noms de gueudrons, des trucs comme ça. Des pochettes avec des armes. Ouais, je sais pas, ça passe et tu vois, mais moi j'ai laissé passer son... Et en fait, en vrai, pourquoi ça c'est... Il y a des gens qui me disent, ouais, tu sais, marketingement, t'es un mec, t'as de la chance, tu passes sur Énergie, tu passes à la télé, ton album il s'appelle Négritude. Comme si c'était un truc de ouf, alors que pour moi, j'ai même pas de mérite. Et je précise encore un truc, parce que tu parles du morceau. Les remarques viennent pas spécialement des blancs. Oui. Beaucoup de noirs me l'ont dit, hein, tu vois ce que je veux dire. Vraiment beaucoup de noirs. Ça serait trop facile de dire oui, c'est les blancs qui me disent ça. Non, ça serait caricatural, tu vois ce que je veux dire. Non, mais on est les premiers à se freiner. Et tu vois, justement, ce que tu décris par rapport à l'annonce de Négritude, etc., c'est un peu ce qu'a vécu Beyoncé quand elle a fait le show du Super Bowl, où on a eu toute l'Amérique blanche qui s'est acharnée contre elle. On a eu des appels à la manifestation, on a eu la police de je ne sais plus où qui avait refusé d'assurer sa sécurité. Aujourd'hui, on sent que la question noire dérange. À partir du moment où on commence à revendiquer certaines choses, à affirmer certaines choses, là, ça dérange. On aime bien voir les noirs sortir des armes, montrer de la drogue,
mettre des femmes en string, mais lorsqu'on parle d'émancipation, de rassemblement, de fierté, là ça dérange. Aujourd'hui, la France est un pays qui s'est construit grâce à son exploitation coloniale. La France-Afrique, c'est un thème récurrent que dans dans ta discographie. Peux-tu nous en parler et nous dire si elle est toujours d'actualité aujourd'hui? Oh, elle est toujours d'actualité. En fait, maintenant, ça serait hyper naïf quand même de dire que c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est quelque chose de... Je vais faire un peu de cynisme, mais c'est quelque chose de trop rentable, malheureusement. Trop rentable, c'est trop une aubaine. Et il y a trop de complicité. C'est un système qui a été trop mis en place pour pouvoir y renoncer du jour au lendemain. Alors après, il a été ajusté parce qu'en fait, les réalités d'aujourd'hui, avec l'information qui circule plus vite, l'Internet, etc., et un certain compte-rendu de façade sur des principes démocratiques, etc., de façade, ça fait que la pratique et l'usage se sont atténués ou un peu évolués, mais dans les faits, au moins déjà sur le volet commercial et économique, c'est que c'est une mainmise euh, qui continue à être horrible. Moi, par principe, et c'est pas seulement par rapport à l'Afrique ou par rapport aux Noirs, etc., mais d'une manière beaucoup plus globale, moi je suis d'une manière générale pour la souveraineté des peuples. La souveraineté absolue, pas... Il y a toujours ce débat qui existe de oui, mais t'as vu, si jamais il n'y a pas certains pays ne font pas la tutelle de d'autres, ben, voilà, ça va partir en couille, ils ne sont pas assez développés ou quoi que ce soit. Je me dis que pas mal de pays, notamment en Occident, à un moment, ont eu des crises dans leur histoire, dans la manière de se construire, etc. Et qu'on n'aura rien sans rien. Là, je ne parle pas seulement de l'Afrique noire, hein. Je parle du Maghreb, du Moyen-Orient, je parle de l'Amérique latine, je parle de tous les coins du monde. Je crois au principe assez élémentaire du peuple à disposer de sa propre de son propre destin. Ce qui tue d'une manière politique, en géopolitique internationale ou alors à l'échelle sociale locale, tu vois, c'est toujours le paternalisme. Toujours, on a une tradition occidentale quand même qui est le paternalisme tout le temps, tout le temps. On veut, ça c'est la gauche française, ça c'est la politique extérieure occidentale, c'est voilà. Vous savez pas ce qui est bien pour vous, on va vous dire ce qui est bien pour vous, mais ne vous inquiétez pas, on vous arrange. Et souvent, en fait, en vrai, on n'arrangeait pas grand monde et on s'arrange soi-même. Et ça, je le dis d'une manière simple, quand je dis ça, j'ai pas l'impression de dire une vérité incroyable. Aujourd'hui, en France, qu'est-ce qui nous manque pour être une communauté forte, la communauté noire? Moi, je pense que, clairement, beaucoup ne peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais moi, je pense que déjà, il faut avoir une capacité de réaction et d'indignation forte. Avant de voir déjà ce qui peut être construit, il va falloir déjà, euh, il faut déjà avoir une capacité d'indignation presque automatique et une solidarité presque automatique. Un genre de combat, je ne vais même pas parler de combat, je pense que c'est une tâche, c'est un devoir de chacun d'eux. Parce que par contre, une chose est sûre, personne d'autre ne défend, à part les Noirs, personne d'autre vraiment ne nous défend en fait en vrai. C'est ça par contre, depuis des années on peut le constater. Donc on aura cette capacité de réaction que tout seul. Négrophobie en Occident, pire encore au Maghreb, c'est Ouais. ce que tu dis. Comment t'expliques que dans n'importe quelle région du monde, on soit systématiquement les punching balls des sociétés dominantes? On a trop fait du racisme qui peut exister en Occident, c'est-à-dire du racisme des Blancs envers les Noirs comme un racisme exclusif, alors que moi je suis allé dans d'autres régions du monde, au Maghreb ou en Orient, où ça reste très 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 réel. Je suis jamais allé en Amérique latine, mais où ça reste vraiment 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 malheureusement très réel et dans certains coins même de manière plus accentuée et de manière beaucoup plus explicite et décomplexée qu'ici. Ça n'excuse en rien ce qui se passe ici, mais il faut le dire aussi. Ouais. Comment notre histoire peut être corrigée quand nous avons les religions de ceux qui nous ont colonisés? Tout à l'heure, tu parlais de solidarité automatique. Est-ce que les différences confessionnelles du continent sont-elles les sources de nos divisions, notamment dans la diaspora? Ça peut être le cas. Ça peut être le cas.
On l'a vu encore malheureusement en Centrafrique, on continue à le voir encore, avec des grosses tensions religieuses entre les communautés. Ça peut être le cas. Après, euh, tu sais, ceux qui alimentent les divisions, ils ont besoin d'un prétexte à la con. Hein. Si c'est pas la religion, ça sera la teinte de peau. C'est-à-dire que vous êtes un peu plus marron, vous êtes un peu plus noir. Si c'est pas ça, ça sera la forme du nez. Si c'est pas ça, ça sera la situation géographique. Si c'est pas ça, ça sera la croyance traditionnelle. Et actuellement au Congo, il se passe un drame, notamment dans la région du Kivu. On a l'impression qu'il y a une espèce de tabou et de silence aussi bien de la communauté internationale, mais également des figures de la communauté congolaise. Ouais. Comment ça se fait par exemple? Et des Congolais même eux-mêmes. Ouais, exactement. Ouais. Donc comment ça se fait que voilà, quand il y a des événements sportifs par exemple, tout le monde est content de sortir son drapeau, tout le monde est fier d'affirmer de venir de telle région. Comment ça se fait qu'il y ait un silence et de la communauté internationale et des figures de la communauté congolaise et des Congolais eux-mêmes? Ouais, alors, c'est ce qui se passe là-bas et bon, ça a été dit et on dit donc effroyable, mais quand je dis ça, c'est d'une évidence et limite j'enfonce des portes ouvertes. Mais je pense que si jamais c'est ce conflit-là et ce drame-là, il n'est pas relayé de fou, etc., c'est parce qu'en fait, en vrai, déjà, il y a des intérêts politiques qui restent en place dans la région. C'est au Congo, au Rwanda et dans les pays avoisinants, qui sont encore en jeu. Parce que, mine de rien, c'est un peu la même histoire qui continue encore. Tout n'est pas démêlé, etc. Beaucoup de gens sont en cause par rapport à ce qui est en train de passer. Donc, en fait, en vrai, je vais pas tomber dans la théorie du complot à 2 balles 50, mais ça peut pas, ça a du mal à devenir une grande cause explicite et sur des grands haut-parleurs. Pourtant, on en parle. Moi, vous savez quoi, souvent on a reproché, et à juste titre, notamment à l'époque, le relais occidental de ne pas parler de ce conflit, et c'est vrai. On a reproché aux artistes ou aux personnalités congolaises ou africaines, ou aux artistes en général, de ne pas parler de ça. C'est vrai. Moi, vous savez, là où c'est le plus bizarre, c'est que moi, je vais souvent à Kinshasa, et c'est peut-être à Kinshasa dont on en parle le moins. C'est-à-dire que c'est bizarre, c'est pour ça tout à l'heure je disais, ouais, mais même les Congolais eux-mêmes parlent pas de ça. Alors, le pays a déjà des problèmes, les gens ont déjà des problèmes. Ils ont pas l'information surtout. Exactement, l'information leur parvient pas très bien, il faut aussi le reconnaître. Et c'est un immense pays. Donc on est, malheureusement, je vais encore faire un peu de cynisme, on est un peu dans ce rapport qui est les morts et les kilomètres. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme quelqu'un qui habite à Paris, ben, finalement, les morts qu'il peut y avoir dans l'est de la Russie, ils sont réels, mais c'est vague. Par rapport à ma réalité quotidienne, en vrai, est-ce que je vais manger ce soir ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui va m'aider, etc. Donc, il y a on minimise un truc qui est énormément grave, tu vois ce que je veux dire. On est vraiment dans des extrêmes, etc. C'est quelque chose que moi, à mon niveau, dont je commençais à parler déjà à l'époque, dans des chansons comme À force de le dire. J'en parle dans Blackout sur le dernier album. J'essaie d'en parler dans certaines interviews, etc. et tout ça là. Mais pourtant, la résonance, elle reste bof. Je t'ai dit, en plus, on est dans un coin du monde, on n'est même pas dans la capitale. Parce que si jamais ça se passait dans la capitale, je pense qu'il y aura encore un peu plus de résonance et tout ça là. Ça se passe dans un coin enfui, tout est relatif, mais enfui là-bas, dans l'Est, etc. Et du coup, on manque vraiment beaucoup d'informations. Je devais aller à Goma pour justement une manifestation culturelle il y a quelques mois. Ça ne s'est malheureusement pas fait. C'est la deuxième fois que ça ne se fait pas. Et moi, en fait, en vrai, là, je parle de mon expérience personnelle. Je suis vraiment curieux de pouvoir un jour aller sur place pour me rendre compte de pourquoi, pour pouvoir mieux répondre à ta question. C'est-à-dire, vu d'ici, j'ai l'impression de pas, pourtant je suis congolais, j'ai l'impression de pas toujours comprendre les enjeux qui se jouent et
l'omerta qui est autour de ça, et pourtant la situation est grave et se continue dans cette gravité. Après, on se dit, bah, au Congo, on va en savoir plus, mais même vu du Congo, Kinshasa, là où j'ai grandi, je vais pas mentir, j'ai pas l'impression que c'est fiable vraiment ce qu'on entend et la manière dont c'est considéré, perçu, etc. C'est... Voilà quoi. Mais comme je suis curieux et que c'est quelque chose qui quand même peut faire froid dans le dos, pour mon accomplissement à moi, même j'aimerais bien avoir l'occasion d'y aller. Et c'est compliqué, mais c'est faisable. Ça reste largement faisable. La preuve, 2 fois, ça a déjà failli se faire. Mais je désespère pas à ce niveau-là. Ça va pouvoir se faire, et j'aurai peut-être un peu plus de réponses. Les réponses définitives, je ne pense pas, mais j'aurai peut-être encore plus de réponses à tes questions. En tout cas, moi, quand j'ai l'occasion d'en parler, j'essaie d'en parler pour faire pour refaire court dans ma réponse. J'ai l'impression que les enjeux, il y a encore des gens en place qui n'ont pas intérêt à ce que ça se passe.